Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dans un pays dominé par la folie, un pangolin vénère qui encula de force une chauve-souris. Était-ce purement sexuel ou était-ce par amour? C'est comme cela, en tout cas, que naquit Éric Zemmour. Cette créature infâme et difforme passionna le monde entier. On le vit de plus en plus dans les médias et les télés. Cet homme devint hautement toxique et contagieux. Il développa un virus qui tua les plus faibles et les plus vieux. Le conarovirus, puisqu'il faut bien le nommer, commença à faire des victimes de la Chine jusqu'à Beauvais. Le président fut obligé d'intervenir en expliquant à chacun que les bisous c'était fini et qu'il fallait avec du savon se laver les mains. La population était désormais condamnée au confinement. On ne va pas s'arrêter de vivre, vociféra un confinement. Avant de crever, il regretta de ne pas avoir eu la frousse d'être resté chez lui sans faire la bise aux gens qui toussent. Confiné, à l'annonce de cet emprisonnement aussi soudain, logiquement la population s'empressa d'envahir les grands magasins. Car comme chacun le sait, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans bière, sans coca, sans chips, ni doliprane et sans PQ. Ils n'achetèrent pas de légumes, de boulgour ou de quinoa, ils préférèrent se ruer sur les hamburgers et les pizzas. L'année suivante, l'obésité fut plus de victimes que le Covid-19. Dommage qu'on ne puisse pas s'acheter un cœur tout neuf. Le youtubeur Lusty prédit un nouveau baby-boom. Était-ce lucide? Plus sombre, Tonton Nuque prédit une augmentation des féminicides. Pornhub devint gratuit, OCS et Canal+ aussi. Finalement, ce virus n'était peut-être pas si maudit. Au bout de 2 jours, les serveurs de Fortnite furent saturés. Avec de vrais jouets, les enfants recommencèrent à jouer. La population disparut et l'oxygène redevint pur. Moins de cons au travail, c'est bon pour l'air, c'est sûr. Mais un beau jour de mai, enfin le vil virus éradiqué. Aussitôt, l'humain toxique recommença à tout niquer.